Bonjour mes amis, je suis Midji chez Zepco et bienvenue sur cette émission Black Cat. On va pêcher le silure aujourd'hui sur la Meuse Belgique. Bienvenue. Alors, on est avec Vincent Charlier aujourd'hui, mon guide, super pêcheur de silure et de cendres et tout ça. Il va me guider aujourd'hui et j'espère qu'il va me donner du bon chance quand même. Je peux entrer, monsieur? Oui, montre, embarque, Mitch. Merci. On est parti. Nous allons pêcher avec un montage au flotteur, équipé d'un hameçon. Ça c'est le modèle Gripper Hook. Ok. Sur un fluocarbone Black Cat. Pour lester le flotteur, nous allons utiliser un plomb comme ceci. Et pourquoi une style comme ça et pas, par exemple, le style avec l'hameçon fixe? Parce que ceci, c'est une fireball, c'est pour pêcher avec un vif et le poids est vraiment tout près de l'hameçon. Donc là, on va viser la discrétion. Les vers vont se balader loin derrière le plomb et avec la force du courant, ils vont se balader comme ceci. Et tu n'as pas besoin d'un flotteur sous-marin avec une montage comme ça? Non, sur celui-là, il n'y a pas besoin de flotteur sous-marin car nous allons pêcher en dérive. Si nous pêchions du bord sur le fond, on mettrait un flotteur sous-marin. Ok, ça va. Et la longueur du canne, est-ce qu'il y a une canne préférée spécifique de longueur ou de puissance par exemple? Moi j'aime utiliser une canne de 2,40 m, comme ça déporte mon montage de mon bateau. C'est très pratique. Ici on a pris la Travel. J'ai vu, parce que c'est une 4 brins. Oui, c'est ça. Il est très pratique pour amener quand tu vas aux vacances. C'est ça. Oui, ou moi dans mon bateau, j'aime la mettre dans mon bateau car elle est très courte, ça me permet de la ranger dans un box. Ouais. Et quand je vois un silure, je la monte vite, je descends et je le fais. Si tu pêches au cendre, voilà. Elle est polyvalente. Au niveau du moulinet, je l'ai équipé d'un cat buster. On l'a spoilé avec de la tresse Black Cat. Ça c'est le S-Line, le 8 brins. 8 brins. Pourquoi 8 brins? Elle est très lisse. Elle est très lisse. Elle glisse dans les anneaux parfaitement. Elle est très résistante. Pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Ça c'est 38 centièmes. Est-ce que ça suffit? Oui, largement. Oui. Chez nous, ici en Belgique. Pour la Belgique, oui, tout à fait. Place, alors 38, ça suffit. C'est parfait. Donc voilà, maintenant, on a mis un flotteur coulissant. On a mis un stop fill à la longueur désirée. Ici, nous pêchons dans 5 mètres d'eau. Donc on va mettre le stop fill à peu près à 4 mètres au-dessus du plomb. Comme cela, comme mon bas de ligne fait 1 mètre, il va se balader entre le fond et 1 mètre. Et ce sera une présentation optimale. Donc maintenant je vais installer des vers. Oui, montre-moi, parce que ça c'est... Est-ce que c'est comme pêcher avec le feeder? Comment est-ce qu'on doit le mettre comme on pêche, par exemple, comme on pêche en surfcasting? Non, c'est juste. Non, c'est juste. Moi, j'aime les pentes pour qu'ils fassent une grappe, un peu comme un calamar, un octopus. Donc, faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Ouais. Combien de vers de terre tu le mets? Parce que c'est des vers de terre canadiens. Oui, c'est ça. C'est des vers canadiens. Est-ce que tu peux utiliser, par exemple, les vers de terre de notre jardin? Bien sûr, bien sûr. C'est parce que je n'ai pas eu le temps d'en recueillir. Mais les vers de notre jardin vont très bien même. Mais c'est peut-être pas si grand comme des Canadiens. Il y en a de toutes les tailles chez nous, mais les Canadiens, on passe au magasin de pêche et... Ah oui. Et voilà. Donc moi j'utilise entre 8 et 10 vers pour avoir mon hameçon qui est bien caché et faire une présentation, une belle bouchée. Donc moi ce que je fais, je les rince. Voilà. Quand mes vers sont rincés, sont propres, voilà, notre montage est prêt. Sur le bief sur lequel nous sommes, il y a une pression de pêche qui est quand même forte. Nous sortons du week-end de l'ouverture belge. J'ai compté pas loin de 15 bateaux ce week-end-ci sur le bief qui pêchaient le silure.
Donc, pour faire la différence, on va utiliser un attractant. Quel goût? Parce Moi, que j'aime bien le Monster Crab, en fait. Mais... J'ai 4 nouveaux goûts. Il y a Oui. le Stinky Calamaris, on a Bloody Worm, le Monster Crab, c'est celui que tu préfères. Oui, Et on a aussi le Happy Cadaver. Et ça, je t'assure, monsieur, il sent. ça sent. Donc, si je peux vous donner un conseil, préparez votre canne, préparez votre action de pêche, prenez l'attractant en main, passez au-dessus de votre bateau, Pas dans le bateau alors. mettez-vous en dehors du bateau, mettez 2-3 bonnes giclées. Ah oui, tu vois, les vers de terre réagissent énormément Voilà. sur le produit. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous déposez votre montage. Et voilà, il est prêt. Une fois que c'est fait, on referme l'attractant et on le range. Donc, comme on pêche, on va essayer de faire une pêche en discrétion. On va laisser descendre le flotteur entre 10 et 15 mètres derrière le bateau, avec la force du courant, et on va freiner le bateau avec le moteur avant. Le but étant vraiment d'être discret. Le discret, ça veut dire qu'on va pêcher loin du bateau, comme C'est ça. les cellures ne sentiront pas notre présence. C'est ça, près tout de à lui. fait. Oui. En fait, on est sur une journée qui est fort ensoleillée, nous pêchons dans 5 mètres d'eau. Le gros problème, c'est qu'avec la luminosité, le silure voit l'ombre du bateau et est fort méfiant. Quand même, quand l'eau est un peu piquée, c'est pas assez fort piqué aujourd'hui. Ouais, le problème est la pression de pêche, Mitch. Ils sont bien pêchés ici et ils deviennent malins. Voilà, mais c'est une bonne tip alors, hein, de Bien pêcher sûr. un peu plus loin de la bateau de temps en temps. Ça peut être le clé du succès. La solution. Alors Vincent, on a préparé une canne avec des vers de terre. Oui, Bien sûr, on peut pêcher aussi avec des vifs. hein. Bien sûr. La saison, c'est ouvert. ouvert. L'ouverture était ce week-end. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des grandes différences entre, par exemple, le setup pour les vers de terre et du vif? oui, bien sûr, c'est totalement différent. On est sur des vers qui n'émettent aucun bruit, aucune vibration. Un vif émet des vibrations énormément. Le silure est un poisson qui est très opportuniste et qui se nourrit de tout. Oui. Donc c'est vraiment intéressant de varier ces techniques de pêche et pour trouver la technique. Dans le cours de la journée, on va peut-être avoir 2 canaux verts ou 2 canaux vifs. Mais il faut trouver la technique sur laquelle ils réagissent. On va essayer Plusieurs. Une avec Le ver de terre. et une avec Bien sûr, c'est vraiment ça. Comme ça. C'est ça. Comme canne et moulin. Tu prends un peu, Donc. parce que maintenant on a un moulin un peu différent Voilà. comme l'autre. Donc moi, pour pêcher au flotteur dans mon bateau, j'aime bien aussi cette canne. C'est la Perfect Passion. C'est le nouveau série. C'est la nouvelle série. C'est un modèle qui fait 2,10 m et elle a une plage de puissance de 200 grammes. Donc comme on a un flotteur de 200, c'est juste parfait. Mon flotteur coulissant toujours, C'est la même qu'avec le même que pour le flotteur. Ici là, j'utilise ce genre de plomb. Le plomb est plastifié. Comme on le sait, le silure réagit très fort à tout ce qui est plomb et ferraille. Donc ces plombs sont juste parfaits. Pourquoi il réagit? Est-ce qu'il y a une certaine... Ils sentent le magnétisme de la ferraille en fait. oui, Mitch. voilà. Donc la plastification des plombs est très importante au maximum, comme ceci. Moi ici là, je mets un bout de gaine en plus sur mon bas de ligne en fluoro pour le rigidifier. Comme ceci, le vif est bien libre et il a moins tendance à aller s'en mêler. Je vois maintenant le deuxième hameçon ici, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est le Ghost
Ghost Gripper. Tout à fait. C'est ça le Ghost Grip. C'est ça. Donc en fait, le gros avantage de cet hameçon, c'est qu'il est muni de 2 petits crochets. Oui, ici, là. avec un petit ardillon. Avec un petit ardillon. Oui. Ça nous permet de glisser cet hameçon ici là entre la peau et la chair du vif. Ça nous permet de conserver notre vif beaucoup plus longtemps, d'avoir une meilleure mobilité et de moins le blesser. Et ensuite, ici là, un hameçon simple. C'est ceci, encore une fois, le gripper qu'on Tout à a fait. vu avec le ver de terre. Alors moi, il y a un produit que je ne saurais plus me passer. C'est ceci. Ça, c'est très pratique. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est fini de couper toutes les chambres tubes. à air et autres. Simplement, on le prend, on tire, on déchire et on a notre stop. C'est juste extraordinaire. Tu peux me montrer une fois comment on peut mettre le vif avec le stop? Parce que je crois que c'est intéressant. Les gens, ils voient comment une vif est correctement... Lestée. Oui. Voilà, ici nous avons comme vif un petit carassin. Je n'aime pas prendre des trop gros vifs parce que on n'a pas des silures de 2,40 m et 2,50 m comme dans le sud de la France. Ici là, on a un silure d'1 mètre, 1,20 m, il sait le prendre facilement. Est-ce qu'il y a des autres espèces que tu peux prendre? Bien sûr. Et qui sont légales quand même? Parce que je sais, il y a différentes espèces que tu ne peux pas utiliser en Belgique. Tout à fait. Moi, j'adore pêcher avec des chevesnes. Pour moi, c'est vraiment le meilleur vif pour le silure. On va l'accrocher parce qu'il n'est pas content. Donc moi, ce que je fais, je le pique dans la mâchoire supérieure. Donc j'ouvre la gueule du poisson. J'ouvre la gueule du poisson, je rentre mon hameçon. Je vais tout près du dur et je ressors dans sa narine. Juste ici. Une fois que c'est fait, je cale mon bas de ligne dans ma main. Ah oui, ça c'est très pratique. Comme ça, il ne peut pas se décrocher. Là, il ne peut plus se décrocher. Une fois que c'est fait, je reprends mon vif. Je lui enlève 1 ou 2 écailles, comme ceci. Et je lui glisse l'hameçon, les 2 petits crochets là, entre la chair et la peau. Voilà. Votre vif est lesté, c'est propre, et vous allez le voir de vous-même. Tu peux filmer dans l'eau. Il nage parfaitement. Ah oui. Donc je ne sais pas vous quelle boîte vous utilisez, mais moi je suis tombé amoureux de ces boîtes, les Tackle Keeper. Elles sont incassables. Mitch, combien tu mesures? Ça je vais pas dire. Hein. Et combien tu pèses? À peu près 80, on va dire 80. 80 kilos. Test. T'as des belles chaussures, Mitch? Ben oui, c'est des cloches Black Cat. Hein. Ah ouais, ils sont top. Voilà. C'est vrai, ils sont vraiment super lourds. Voilà, c'est pas cassé, c'est rien, c'est nickel. Et ils sont bien souples, hein. Comme ça casse pas. Voilà, fermé, étanche, un produit fini, abouti. Alors, on a fait les 2 bouchons. Oui. Une avec ver de terre, une avec le vif. Oui. Est-ce qu'il y a des autres manières un peu plus actives? Parce que je sais Bien sûr. que tu peux pêcher le leurre, tout voilà. ça. Donc maintenant... Qu'est-ce que tu penses pour aujourd'hui est le meilleure méthode un peu active? Active. On va pêcher, on va se mettre à l'avant du bateau. Oui. On va pêcher au sondeur. Oui. Et on va pêcher avec une fireball. Donc, ah oui, je vois. C'est une canne Fireball VGX. C'est une série de cannes spécialement faite pour cette technique. Tout à fait. C'est des nouveaux modèles qui viennent de sortir chez Black Cat. Monobrun. Monobrun, ok. Voilà. Une canne jaune, incassable, équipée d'un moulinet Black Cat en 6005. Ça, c'est le nouveau 4 Extreme. Hein. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est vraiment le nouveau. Et le best. L'ancien était déjà une bête, mais celui-là aussi. C'est terrible. Top. Ouais, toujours la même tresse, hein, la Huibrin. Le Huibrin. Ouais. Moi, j'en suis amoureux, je voudrais rien d'autre. Une flûte. Ben voilà, on le voit. Hein. C'est fluide, ça tourne. Moi, j'aime utiliser le fluocarbone pour la discrétion. Oui. Au niveau de mon bas de ligne,
je suis en tresse, un hameçon simple et un tout petit trip. Pourquoi j'ai pris ce genre de montage? Car je vais pêcher avec un petit vif. Les silures aujourd'hui ne réagissent pas sur les gros vifs. Je pense qu'il leur faut du petit pour les décider à mordre. Et le grand hameçon, ça pose pas un problème? Non, car je pense que c'est lui qui va nous permettre de sécuriser la prise. Mitch. Oui, c'est ça. Parce que quand tu prends, par exemple, une montage trop petit, tu vas rater des Voilà. Des prises. Des hein, prises. Parce que, bien sûr, la gueule est Voilà. bien grand, bien fort. Encore une fois, hop, tac, tac. Et ici, la différence, alors on ne pêche pas avec un flotteur, on Non. va vraiment pêcher au sentir ou Au à la main. Parce que ça À la j'ai vu main, aussi de oui, oui. temps en temps. À la main, nous allons pêcher avec le sondeur et en tenant la canne en main. Mhm. Donc, comment ça va se passer? On va logiquement voir le silure sur l'écran de l'éco-sondeur. Ouais. De là, quand il va mordre, on va lui rendre un petit peu la main, donc c'est-à-dire l'accompagner pendant 50-60 cm. Comme tu fais un peu quand tu pêches le vif au brochet, puis tu C'est ça. ouvres un peu, puis tu donnes un peu Voilà. de ligne. C'est ça, sauf que là, on fait ça juste à 50 cm, le temps que le silure se retourne, et puis là, on ferre. On fait. Et on fait fort. Hein? Bien sûr. Est-ce qu'on doit faire quelque chose du moulinet? Parce que est-ce qu'on doit serrer le frein? Est-ce qu'on Voilà, on peut avoir un peu de réserve, hein? Voilà, c'est ça. Moi, je préfère toujours régler mon frein pas très fort et le resserrer pendant le combat, car un accident avec un silure, c'est très vite arrivé. C'est quand même des poissons qui peuvent atteindre 50-60 kg chez nous. Oui. Donc, on est inattentif, on se parle, on tient mal la canne, on a une grosse touche. Vaut mieux partie. que ce soit la canne qui parte un peu. Moi, de toute façon, quand je ferre, je mets toujours ma main en dessous de mon pick-up pour aider mon moulinet. Ça permet Pour ne pas plier. les hampes et surtout les axes. Même Oui. si c'est conçu pour être solide, Ouais. on est quand même sur des poissons qui font 50 kg. C'est des très gros, mais même un poisson de 20 kg, J'ai vu aussi des gens qui font vraiment très fort. très fort, Peut-être de temps en temps, c'est mieux de soutenir un petit peu. Voilà. Après, pendant le combat, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est on descend, on monte, on tire, on reprend, on met sa main, hop, ainsi de suite. Chaque fois, remettre sa main en dessous de la hanse. Vous pouvez regarder tous les grands noms de la pêche aux silures, des Tanzilides et tous ces noms-là. Ils font pareil, ils soutiennent leur moulinet. Ça reste que des petits axes sur des très gros poissons, Ouais. avec des tresses qui sont très solides. Donc, pensons à notre matériel, Les soulageons-le. gens qui sont respectueux pour leur matériel pêchent plus longtemps. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est quand Super. même, ça vaut de l'argent, donc autant faire attention. Alors je vais bien essayer cette technique. Hein, Eh ben. voilà. On va aller sur le spot là. Super. On va faire une dérive en montant le courant Ouais. pour essayer de les surprendre. Hein. Je pense que il est midi, donc ils doivent avoir faim. Hein. Ouais, voilà. C'est l'heure. Hein. Ah oui, c'est l'heure. Moi j'ai aussi faim déjà. Mais peut-être on va lancer quelquefois d'abord. Hein, Oui, bien pour sûr. essayer que On va les d'abord silures essayer de sont là. prendre un silure et ensuite on dînera. Super. Ok? On y va.
Mon premier fireball. Un bisou. Bravo mec. Eh bien, on arrive dans notre fin de journée, pêcher au silure. C'était une belle journée. On a eu de beaux temps. J'ai appris énormément des choses aujourd'hui. Merci encore une fois pour cette expérience. De rien mec. C'était quand même dur aujourd'hui. Avec tout notre matériel, on était bien équipés. On a eu un vrai spécialiste avec nous qui expliquait toutes les différentes sortes de pêche que tu peux faire en bateau ici en Belgique dans la Meuse. Mais c'était dur. Les poissons ne veulent pas jouer le jeu aujourd'hui, mais on a quand même sorti quelques poissons. Et ça, c'est le but à la fin de journée quand on sort pour une journée de pêcher. Tout à fait. On a des poissons. Pas de capot, c'est toujours bien. C'était quand même une expérience magnifique et je vous remercie encore une fois pour cette journée et pour l'expérience. Et à la fin, tous nos pêcheurs Black Cat, j'espère que vous restez avec nous pour une prochaine émission pour pêcher au silure ici en Belgique. Et à bientôt. À bientôt les amis. Salut!